法国巴黎凡尔赛宫镜廊穹顶画展现了超越时空的路易14初期执政20年的光辉历史，以及另外空间的众神协助他的壮观景象，堪称正统艺术的旷世经典。紧随本台记者去凡尔赛宫看一看。1679年和1687年之间，路易14委托他的首席画家勒布伦，在73米长的凡尔赛宫镜廊穹顶上绘制了30多幅金碧辉煌的旷世佳作，创作出100多个寓意画面，200多个正负象征如虔诚、和睦、忠诚等，18个神话人物，路易14的守护神如正义火星等，18个历史人物如法国、德国等。镜廊穹顶上，天使们为人们打开了不同时空的一幕幕，画面超越时空地展现了路易14亲政初期20年的光辉历史和另外空间众神协助的壮观景象。凡尔赛宫总馆长亚历山大·马哈表示：“Lebrun c'est le plus grand peintre du règne de Louis XIV, celui qui a eu la carrière la plus importante, la plus officielle, et il a été chargé de peindre la voûte de la Galerie des Glaces de Versailles. Alors ce sont des peintures qu'il a exécutées sur des grandes toiles qui ont été ensuite collées à la voûte. On dit 镜廊的两侧各配了一个厅，北侧的战争厅和南侧的和平厅。从最北侧到最南侧，73米长的穹顶画卷表现了路易14时期欧洲从战争到和平的演变过程。Le système le langage utilisé à la voûte de la Galerie des Glaces, c'est un langage mythologique, donc il fait référence à un système religieux qui date de l'Antiquité. Simplement, il est cultivé, ce système, parce qu'il véhicule des valeurs, des allégories, des codes que tout le monde comprend. 法国在战争厅圆顶画的中心，他身着蓝色金百合印花外套，挥舞是有路易14画像的盾，手持雷电，胜利天使环绕其中。四周的德国、西班牙、荷兰联盟及罗马女神贝罗纳在他的战车上，推翻司法平衡和宗教教会，灾难笼罩四周，不和在煽风点火，慈善试图逃离。于是战幕开始拉开。L'aigle, c'est le symbole de l'Empire. Le lion, c'est le symbole de l'Espagne. La voûte de la Galerie des Glaces par Charles Lebrun, c'est un message de gloire. Il nous montre Louis XIV victorieux, mais aussi réformateur. La galerie nous expose les 20 premières années du règne personnel de Louis XIV, 20 premières années qui sont placées sous les auspices du succès et de la gloire. 镜廊从1672年7月20号，路易14赢得了对德国、西班牙、荷兰联盟的战争开始，胜利荣耀手持橄榄冠赐予路易14荣耀，信息天使则吹起号角，震慑德国、西班牙、荷兰联盟。Les dieux qui sont représentés à la voûte de la galerie sont des dieux de la mythologie gréco-romaine. Mais néanmoins, ce sont des personnages, des valeurs. Le langage mythologique est cultivé pour sa valeur culturelle, pour les références qu'il véhicule. C'est un langage qui est vidé de tout contenu confessionnel ou cultuel. Il a une valeur essentiellement humaniste, morale et évidemment culturelle. 路易14身穿盔甲，驾驶着双马战车，手拿闪电，象征谨慎的密涅瓦为路易14显示前进的道路，再现了1672年路易14在莱茵河面对敌人阻力时的勇猛。1672年，国王的海陆军，左边的海王星为路易14提供战船，右边的火星为他提供军队。Ainsi, on a le dieu Neptune, qui est le dieu de la mer, qui vient se mettre au service de Louis XIV. Cela signifie que les mers donc, sont désormais soumises au roi, qui a su mettre sur pied une flotte importante qui va lui permettre donc de remporter des victoires maritimes. Le roi gouverne par lui-même. 1661, c'est l'acte fondateur du règne personnel de Louis XIV. C'est le moment où le roi décide de se passer de Premier ministre. La gloire est indiquée au jeune roi
par deux divinités, Minerve, qui est le symbole de la sagesse, et Mars, qui est le symbole de la valeur militaire. Et donc ce règne s'engage sous les auspices de ces deux valeurs qui vont mener le roi à opérer une grande réforme de son royaume et ainsi que des victoires à l'étranger. 木星是众神的统治者，他手持雷电，坐在鹰上。来自上空云层的阿波罗战车腾飞在黎明的天空，曙光天使在阿波罗战车前散花，以照亮路易14的伟大事迹。 Minerve qui lui indique les malheurs de la guerre. On voit toutes sortes de mourants, de personnages souffrant du froid, de la faim, de la mort, et dans un paysage ravagé par la guerre. Tandis qu'à droite, eh bien, on a le dieu Mars, qui est le symbole de la valeur militaire et aussi de la gloire, qui montre l'heureuse issue de cette guerre de Hollande. 1671年，法国决议与荷兰发生战争，正义拿着剑和天平站在国王背后，指向密涅瓦，表明这是一场正义战争。 将在密涅瓦和火星的保卫下进行。 Et on trouve aussi des figures allégoriques comme la gloire, comme la justice, et tout ce langage donc se déploie d'un bout à l'autre de la galerie et vient souligner que le roi est assisté par la Providence, que le roi est entouré de bons conseillers et qu'il est en mesure, donc, parce qu'il règne à une période favorable, eh bien, de mener des réformes importantes et d'opérer des grandes victoires. 1674年4月，路易14下了皇家荣军院的诏书。负责此项目的路易14的前程是头顶火焰的蓝衣天使。 他有个装满水果、黄金、白银的聚宝盆。敬郎的最后一个剧作是1678年，路易14在6天内攻克根特城。路易14穿着盔甲和黄金斗篷，他有象征木星的鹰和闪电。在云端，他坐在鹰上，手持闪电，推出雷电击根特城。秘密捂住他的嘴，左手拿着王的头盔。 警戒一手拿箭头，一手拿沙漏，以准备完美闪电战。战神火星手持长矛和盾，则全力清除妒忌、不和、背叛等负面生命。 Le dernier grand compartiment de la galerie, c'est la prise de gants par Louis XIV, et il est représenté tenant la foudre dans les mains. C'est l'attribut de Jupiter, le roi des dieux, et donc c'est un Louis XIV parfaitement victorieux qui est donc représenté ici. 1678年，来自德国、西班牙的分离，孔雀象征英国。在英国的帮助下，穿淡蓝色连衣裙的荷兰终于接受和平，伸手去接和平使者水星递给他的橄榄枝。云端一个粉衣女子和平为此将聚宝盆里的果子撒出，一旁的小天使为荷兰的壮举散花。 Et donc cette pièce nous présente la paix donnée à l'Europe par Louis XIV. C'est l'aboutissement des 20 premières années du règne personnel de Louis XIV. 和平厅圆顶中心，法国为欧洲带来和平。三女神给婚姻神戴鲜花冠，爱神手里拿着一串戒指，象征婚姻是上天的恩赐。和睦正手持捆绑的手榴弹，正试图突破不和及妒忌。 荷兰接受和平，德国接受和平。 On voit avec sa balance à côté et à l'extrémité gauche, on a les génies des arts. C'est une Europe qui peut s'adonner aux beaux-arts parce que précisément elle a recouvré la paix. 欧洲是艺术的土壤，欧洲的和平是虔诚正义，还原艺术。艺术小天使们正拿着画笔作画。 和雕塑路易14半身像。新唐人记者法国巴黎采访报道。